En direct ce matin, ensemble, le soleil arrive, ça fait des reflets, j'avais pas prévu, pourtant j'avais fait un bon réglage, je vais mettre comme ça le temps que le rayon de soleil passe. Donc je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on va se réveiller ensemble puisque moi je suis debout depuis 5 heures. Donc mettez-moi un max de réveil, je suis remontée comme un réveil, ça c'est clair. J'espère que vous allez bien. Vous allez arriver petit à petit, dites-moi comment ça va, parce qu'on ressent tous le grand basculement en cours et on le vit chacun différemment selon notre passé, selon la façon dont on est habitué à vivre ces périodes de grands changements. Mais bref, le changement est dans l'air, on est plus ou moins à l'aise avec ça, ce qui est tout à fait normal. Donc on va en parler et surtout je vais vous partager à demi-mot, mais c'est souvent le plus efficace, énormément de vérité sur ce qui se passe et en particulier sur la reine. Merci d'être ici, merci pour vos cœurs, merci pour les réveils, c'est ce que j'allais vous demander, de mettre un max de réveil. Dites-moi si le son est bon. Le son a l'air génial. Alors c'est parti. Donc tu vois, on n'est pas encore le 17, mais tu sens bien que cette date n'est pas tout à fait choisie au hasard et que tout ceci est d'une certaine façon orchestré en amont. Hein. Tu vois, ils font un peu vite, tu sens quand même la précipitation. Moins d'une semaine, enfin à peu près une semaine et quelques jours et un jour ou deux après le décès officiel, le corps ne doit pas pouvoir tenir très longtemps. Je vais t'expliquer, reste bien connecté. Donc pour que ce soit simple, on va l'appeler maléfique et tu vas comprendre pourquoi. Donc selon moi et ceux qui me suivent sur Telegram, je vais en parler. Dès le mois de juin sur Telegram, j'avais dit qu'elle était à demi morte ou à demi vivante, puisqu'elle n'était pas officiellement morte. Mais sur Telegram, j'avais déjà partagé des infos comme quoi les bibelots, tu sais, ça fonctionne beaucoup avec énormément de bibelots de commémoration. Et au-delà du jubilé, les bibelots de commémoration de son règne, ce qui signifiait la fin du règne, étaient déjà commandés en Chine entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin. Donc ça voulait dire que clairement c'était over. Et par rapport aux Chinois, ça avait fuité. Donc déjà, ça c'est la première information. Elle, je l'ai partagée largement sur Telegram. Ici, je te le dis cash, mais soyez cool en commentaire. Donc elle a dû passer 4 mois au congélateur minimum, le temps que les bibelots arrivent de Chine et qu'ils puissent faire leur petit commerce habituel. Ensuite, pour ceux qui ont suivi sur Telegram, vous avez tous vu par rapport au jubilé qu'ils l'ont même dit, hein, c'était un hologramme quand, soi-disant, elle était dans le carrosse, donc il ne pouvait pas le cacher. Il l'avait carrément mis en hologramme, soi-disant, pour raison de santé. Mais ce qui était plus troublant et que j'avais partagé à ce moment-là sur Telegram au début de l'été, et que du coup c'est facile, tu sais, Internet a de la mémoire, j'ai repartagé cette semaine, c'est que dans certaines photos, où elle apparaissait officiellement, puisque là c'était pas un hologramme, sous Photoshop, ils avaient oublié les pieds. T'imagines cette équipe de bras cassés qui oublie les pieds. Et une fois, donc moi je travaille aussi hein, sur ce type d'outils, de vidéos, de photos, donc tu le vois, tu as l'œil aiguisé quand il y a des retouches. Et en particulier, il y avait une photo que j'avais partagée sur Telegram où tu voyais clairement que le bras avait été photoshopé, genre ils avaient son visage, et puis un petit peu comme s'ils jouaient à un jeu, ils la mettaient sur différents éléments. Bref, tout ça pour te dire que sur Telegram, alors Telegram, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est une application, on a encore à peu près une certaine liberté d'expression, mais il faut quand même rester méfiant et éviter, j'en parlerai dans un autre live, tous ceux qui te demandent de participer à une liste ou de donner ton adresse physique. Mais ça, on va en parler dans les prochains lives. Mais ce que je veux te dire, c'est que si tu veux voir ces photos que je ne peux pas te partager ici, ça serait quand même le moment de télécharger l'application Telegram, ça se fait très facilement, tu confirmes avec ton numéro de téléphone et après tu cherches Galatée Futurologue. Je vais te le remettre tout à l'heure en commentaire. Et là, tu vas pouvoir voir cette photo Photoshop avec le bras, la photo où il n'y a pas les pieds et surtout beaucoup d'autres informations détaillées que je ne peux que, si tu veux, je ne peux que donner les grandes lignes ici. Donc,
Si tu me découvres maintenant, je m'appelle Galatée, je suis futurologue, ça veut dire que je travaille sur le passé, j'analyse énormément de données sur le présent pour établir des pronostics clairs sur le futur. Et par rapport à tout ce qui se passe, ce sont des partages extrêmement précieux. Donc c'est une famille clairement de prédateurs d'enfants, pour le dire clairement, et qui le font dans le cadre de rituels à Satanas. Je suis obligée de le dire comme ça. Comment est-ce que tu le sais? Un des rituels de base, c'est d'inverser les sexes de naissance des enfants. Ce qui nous protège tous de Satanas, c'est notre identité divine et précieuse. Quoi de plus précieux quand, je ne sais pas si tu le sais, mais un enfant, avant de naître, dans son plan de vie, va pouvoir choisir son sexe de naissance en fonction de ce qu'il a à vivre et de ce qu'il choisit de vivre dans cette incarnation. Et donc le fait de pervertir, il n'y a pas d'autre mot, le choix divin du sexe de naissance d'un enfant, forcément sans son consentement et même peut-être sans qu'il en ait connaissance, selon, je ne sais pas comment c'est fait, je ne veux même pas l'imaginer, mais clairement, le message que j'ai depuis que je travaille ce sujet est de plus en plus clairement, je le ressens. Ça peut paraître anecdotique, ça peut paraître un truc un petit peu potin, people, mais en fait c'est extrêmement important parce que dans la période actuelle et dans les mois et les années qui viennent, cette inversion de sexe de naissance va nous permettre de reconnaître ceux qui ont pactisé à Satanas, volontairement ou dans le cadre de leur intégration malheureusement à une famille qui le fait déjà depuis plusieurs générations. Ok, c'est des sujets un petit peu lourds, mais tu vas voir. Donc, quand tu sais ça, tu récupères dans la tête des images qui maintenant font partie de la pop culture, tu sais, de Satanas qui a à la fois un sexe masculin et des seins. Et quand tu habitues ton œil à repérer ces inversions, parce qu'en fait, si tu veux, tu vas le voir sur Telegram. Hein, j'ai fait, c'est des montages, hein, mais j'ai fait, puisque même l'équipe officielle de la reine fait des montages, ben, je me suis permis de faire un montage en tentant de rétablir ce que j'imagine être ma vérité. Ça ne concerne que moi, c'est un travail personnel de recherche de cohérence. Et quand tu vois les visages qui ont quelque chose d'un peu étrange, et quand tu le remets dans le sexe de naissance, dans ce que j'ai fait pour la maléfique, ben, quand tu la vois en homme, tout simplement, ben, à un moment donné, surtout qu'il y a plein d'images de son stade bébé, jeune, je ne sais pas dire ni femme ni homme, hein, jeune, mature et âgé, ben, à un moment donné, quand tu vois avec des traits masculin, ben, le visage est beaucoup plus cohérent et beaucoup plus harmonieux, alors que dans la version femme, surtout en prenant de l'âge, ben, il y a quelque chose qui est bizarre, tu vois, on le ressent tous. Tout ça pour te dire que malheureusement dans cette famille, ben, les pactes à Satanas semblent être très anciens et forts, et je pense que c'est ce qui va sortir à l'occasion ben, de tout ce qui se passe en ce moment. Donc cette inversion de sexe concerne bien sûr aussi les belles filles. C'est-à-dire que Kate, pour te le dire clairement, c'est un mec à nichon. Là aussi, tu as les montages, hein, c'est des montages hein, que j'ai fait sur Telegram. Idem pour Meghan, dans ses élites. Enfin, moi, je sais que ça peut choquer, je suis désolée si ça vous choque de bon matin, mais moi, c'est quelque chose que je connais et sur lequel j'ai des informations depuis des mois, voire des années. J'avais ouvert le sujet il y a 7 ans par rapport à Michelle Obama, et puis j'avais trouvé ça trop gros, tu vois, ça m'avait choqué. Je reconnais que c'est choquant parce qu'on se rend compte vraiment qu'on vit dans une matrice d'illusions. Et j'avais refermé le dossier et je l'ai rouvert 7 ans plus tard, grâce à Chibrit, merci Chibrit. Et cette fois, je l'ai réouvert beaucoup plus sérieusement, avec beaucoup plus d'informations. Et clairement, la reine d'Angleterre est un exemple parmi tant d'autres, hein. Mais c'est important de l'étudier. Alors, je ne te demande pas de me croire sur parole, je te demande de faire ta propre recherche et de visualiser ce que je partage sur Telegram que je ne peux pas te partager ici, mais ça permet de commencer à envisager une autre réalité possible. Et après, c'est toi-même qui es le seul juge de savoir jusqu'où tu avances dans cette révélation, à ton rythme, hein, bien sûr. Ok. Donc,
Je te le redis, pour bien comprendre, là je suis obligée de le faire, tu sais comme c'est public, je le fais un peu à l'arrache, je parle en langage des oiseaux, je te donne le maximum d'informations, j'en donne aussi le maximum sur Telegram, mais tous ces partages qui sont publics et gratuits ont une limite. Tu imagines bien que sur mon site internet privé, dans ce que j'appelle mon partage privé pour se réinventer, pour tout réinventer, je vais beaucoup beaucoup plus loin. Mais si je te disais tout ce qui est partagé en privé aujourd'hui en public, ça n'aurait pas d'avenir. Et je suis là pour co-créer chaque futur désirable. Donc je dois le faire en bonne intelligence et en plusieurs étapes. Mais je te parlerai de mon partage privé, je mettrai les liens aussi à la fin du live. Donc, je te le redis, hein, c'est vraiment pour comprendre les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passe, il faut commencer au-delà de rééduquer son cœur et son mental à la vérité, rééduquer son œil. Parce qu'on a eu un lavage de cerveau, mais on a eu un lavage d'œil. Quand à un moment donné, on te montre sur toutes les télés pendant je ne sais pas combien de temps les fesses de Kate ou dans la superbe robe, etc., avec les chapeaux, avec ce qui est des attributs, ou pendant des années de petites filles. Moi, ça fait peut-être 30 ans que je subis ce lavage d'œil par rapport à ces princesses. Et bien évidemment, le jour où on te dit c'est un mec à nichon, c'est un choc et ça demande du temps. Voilà. Mais quand tu vois, quand tu sais, et surtout la vérité libère, et c'est pour ça que ce partage privé est précieux. À quoi ça sert ces révélations, tout simplement? Mais ça sert à ce que chacun ait les tenants et les aboutissants réels pour déjà se faire sa propre vérité, se faire son propre chemin dans cette quête de vérité. Deuxièmement, pour pouvoir faire en fonction de ce qui devient ton nouveau monde, et ben faire les meilleurs choix pour toi, parce que ça change beaucoup de choses. Si tu crois que ceci, cela, et ben tu t'aperçois que non. Ça te permet, que ce soit au niveau des choix de vie, de là où tu vis, de là où tu travailles, de ce que tu fais, ça te permet de faire des bien meilleurs choix. Et troisièmement, en faisant des meilleurs choix au présent en fonction de ce que tu découvres sur le passé et le présent, c'est ça la magie de la futurologie, mais ça permet de créer, de co-créer chaque futur désirable. Donc, déjà, ce qui sort, et je te le dis de façon très soft ici, hein, et je l'ai partagé sur Telegram, tu as les enquêtes et tout, je ne suis pas la seule à partager, mais ce que j'aime bien, c'est qu'en tant que futurologue, j'ai un bon esprit de synthèse, donc tu as le poids des mots, le choc des photos, on peut de posts déjà sur Telegram. Donc il y a eu dans une école au Canada, je pense dans les années 50, je crois que c'est 54 ou 64, je ne veux pas dire une bêtise, donc notre fameuse Maléfique, c'est une école d'enfants autochtones, donc plus ou moins orphelins. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ces enfants partent en pique-nique avec la Maléfique et ne reviennent jamais. Et le seul témoin oculaire, comme par hasard, disparaît et dans un mystérieux, tu sais, comme Diana, quoi, dans un accident de voiture ou ce genre de choses. Donc, c'est bien documenté, c'est quelque chose qui est en train de ressortir, ça va être une affaire étouffée, et comme beaucoup d'affaires étouffées, ça va ressortir de plus en plus. Idem, tous les liens entre Charles et Jimmy Savile vont ressortir. Jimmy Savile étant décédé, là aussi j'ai partagé beaucoup de détails sur Telegram. Faites gaffe dans le chat et les commentaires, le langage des oiseaux, hein, les amis, je compte sur vous. Parce que, tu vois, même moi je ne peux pas te le dire, évidemment il y a des abus par rapport à l'innocence des enfants de ce fameux Jimmy, mais carrément aussi des abus sur des cadavres qui sont forcément non consentants. Tu vois, ça va jusque-là. Et là, tu te dis, on a touché le fond, parce qu'il faut savoir quand même que Charles, donc qui apparemment il dit être, a quand même fait l'éloge de ce fameux Jimmy, même après sa mort, même après que toutes ses affaires soient découvertes, tu vois, d'un mec qui abusait des cadavres quand même, il faut le dire clairement, tu vois. Donc je mets un petit rire jaune, tu vois, c'est très très jaune, mais il faut que les choses soient dites publiquement pour que chacun, si tu es choqué, puisse faire leur recherche. Mais je pense que par rapport à tout ce qui se passe, par rapport aux énergies actuelles, tout ça va sortir. Et comme d'habitude, ça va être récupéré pour que tout ne sorte pas, pour qu'il y ait juste une partie, même si c'est une grosse partie. Ok ? Donc Jimmy, le fameux copain de Charles,
a évidemment fait tout ça pendant des années en toute impunité. Et si tu veux, il a même joué un rôle dans le divorce avec Diana. Et si tu veux, avant sa mort, ça je l'avais déjà, même avant l'annonce officielle du départ de la Maléfique, j'avais montré elle faisait pas de post, mais un écrit de Diana qui était resté, où elle disait clairement qu'à un moment donné, Charles prévoyait de lui faire subir un accident de voiture potentiellement fatal, quoi. Tu vois. Et elle allait parler, elle était au courant de certains abus par rapport à ces victimes innocentes, elle allait parler. Et je te dis tout ça, et hier soir, Mediapart sort le témoignage d'un agent du MI6 qui est sur son lit d'hôpital à 80 ans et qui, certainement pris de remords, avoue le meurtre de Diana sur les ordres. Alors il ne dit pas de Charles, évidemment. C'est pareil, il te donne une partie de vérité et puis il noie le poisson. Merci Mediapart. Et évidemment, en accusant Feu, la maléfique. Bref, le fond du fond de l'histoire, parce que tu n'es pas prêt. Là, tout ce que je te dis, c'est un apéricube par rapport au truc. Donc, mettez-moi un max de réveil. Je veux faire un live court parce que je vous filme un vlog en même temps. Il se passe beaucoup de choses dans ma vie. Je vais vous partager des choses incroyables. Mais du coup, je ne peux pas faire les deux. J'ai une énergie, tout en étant futurologue, je suis extrêmement sensible et vulnérable aussi. Donc, je dois faire attention à mon énergie et comment je la répartis. Bref, t'es prêt? Réveil, 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 triple réveil. Tu peux mettre une ligne de réveil. Parce que le fond du fond du fond de l'histoire, c'est, je te le dis comme ça, parce qu'en plus j'aime bien, la grande recette. Tu comprends la grande recette? Tu sais, la grande recette de cuisine. Ben, c'est une vieille recette british en fait. Ça n'a rien à voir avec un certain marécage. Bon, bien sûr, ça a à voir avec un marécage de cow-boy, mais c'est vraiment une vieille recette de cuisine british. Et quand tu te souviens de leur viande à la gelée, à la menthe, tu comprends que c'est quand même délicat. Donc, le porte-parole à l'initiative, alors je pense que c'est encore en dessous pour l'orchestration de tout ça, mais le porte-parole officiel de cette big recette, le cuisinier si tu veux, c'est Charles. Voilà. Et je te demande d'utiliser cette grande recette de cuisine pour en parler en commentaire. Pourquoi? Là aussi, tu l'as partout et aussi sur mon Telegram. Il l'a annoncé bien avant Klaus. Tu sais, Klaus, celui qui te décomplexe de parler anglais. Il était un petit, des fois j'ai des complexes sur mon accent anglais. But I want to say that Klaus Schwab speak to you in English. Franchement, le mec, j'adore rigoler de ça parce que c'est tellement dark qu'à un moment donné, la meilleure défense, c'est l'humour. Ok? Parce que comprendre, c'est pouvoir s'écarter, si tu veux, de cette grande idiotie, qui est en fait une idiotie, cette grande recette, c'est une grande idiotie écolo-coco qui est dans l'histoire depuis des années et des dizaines d'années et des dizaines d'années. Donc Charles, le troisième cuisinier, si tu veux, est le véritable auteur de ce grand machin. Pour X et Y raisons. L'objectif, quel est-il? L'objectif, il est de nous contrôler après nous avoir réduit en nombre. Souviens-toi de mon live sur les départs massifs par rapport aux fléchettes. Pour cela, comment est-ce qu'ils font? Ben en fait, on doit être dépendant d'eux en matière d'énergie et de nourriture. Tu vois ce qui s'annonce. Et ces pénuries, qui sont bien évidemment créées en amont, qui étaient les champions de l'organisation de pénuries, si ce n'est Mao et Staline? Tu comprends, quand je dis en langage des oiseaux écolo-coco, c'est que tout ça ne sort pas du chapeau british, si ce n'était depuis longtemps. Si tu veux, chaque fois qu'ils perdent d'un côté, quand l'Angleterre perd soi-disant des colonies en Chine, ils la récupèrent d'une autre façon. C'est des gars, ils lâchent jamais l'affaire. Tu vois, quand ils perdent, quand ils sentent qu'ils ont perdu, ils font semblant de perdre, comme un bon pervers narcissique, et ils reviennent à la charge différemment des années après. C'est le principe de cette ombre-là, si tu veux. Et quand est-ce que des populations ont connu les plus grandes pénuries? Sous Mao ou sous Staline. Okay, je vais parler de vérité sur l'énergie en live normalement la semaine prochaine, donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à te partager. Donc pour rester synthétique, ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. Ils veulent
et tu le vois par rapport aux propriétés de la maléfique. Ils veulent, et à toutes les colonisations qui ont eu lieu et tout ce qui s'est passé, mais clairement, leur objectif ancestral, on va dire ça comme ça, est de confisquer leurs terres, euh, en particulier ceux qui en ont le plus, donc c'est les agriculteurs, et de rendre leur vie et leur travail impossibles. Ça, on le voit, bon, bien sûr, aux Pays-Bas, c'est flagrant en ce moment, sachant que les Pays-Bas sont le deuxième producteur mondial, je pense, de viande et les deuxièmes exportateurs de produits agricoles. Et tu vois, ils veulent par exemple remplacer la viande, et là c'est pas nouveau, par des steaks végétaux ou des steaks d'insectes. Ce qu'ils ne te disent pas, c'est que quand l'intestin humain digère des insectes, ça crée un produit particulier dans la digestion de ces insectes. Je n'ai plus le nom, ça finit en in, et c'est un truc qui est vraiment facteur de développement de crabes, pour te le dire en langage des oiseaux. Donc tout ça est toujours orchestré autour de deux actions. Quel est le fantasme ultime du pervers narcissique? C'est évidemment, c'est de te tuer, mais il ne va pas le faire directement, donc il veut te pousser à te tuer toi-même. Hein. Et puis, c'est de contrôler. Voilà. Et le schéma, comme ça, comme il est maladif, ce schéma, eh ben, il est complètement répétitif. Ok. Une fois que tu comprends ça, tu comprends les parades. C'est très facile aujourd'hui de voir des vidéos sur les parades aux pervers narcissiques. C'est déjà de devenir un caillou gris émotionnel et d'éviter de surréagir, bien sûr. Et le langage des oiseaux est génial pour ça, parce que ça permet d'avoir du recul, d'avoir de l'humour, de montrer qu'on a compris, et surtout de faire le choix pour soi-même de s'exprimer librement. Donc vraiment, faites-le en commentaire, parce que cette liberté, c'est d'abord un choix. Tu vois, je décide aujourd'hui, malgré tout ce qu'on sait, de dire ce que je veux, et tout en ayant cette liberté, j'ai la politesse de l'adaptation à mon milieu. Donc si je suis sur Telegram, je peux te donner des images très crues. Si je suis dans le partage privé en plusieurs étapes, je peux te donner les tenants et les aboutissants et faire en sorte que ton réveil se fasse en douceur et par petites étapes. Et quand je suis ici sur YouTube ou sur Facebook, je mets les formes avec ce langage des oiseaux. Donc entraîne-toi en commentaire, parce que c'est vraiment ça, co-créer notre futur désirable. On n'est pas encore complètement dans ce qu'on appelle la nouvelle terre, l'âge d'or, tu peux l'appeler, ça va être bien après, mais dans cette période de transition, c'est important de s'adapter selon les situations, mais tout en ayant fait le choix définitif de notre propre liberté, en particulier notre liberté d'expression. Donc maintenant, quand tu observes les mesures europoriennes depuis des années, moi par exemple dans le vin, j'ai énormément connu ces histoires de primes d'arrachage de l'Europe, tu vois. C'est toujours la même chose, ça ne sort pas avec le départ de la maléfique aujourd'hui, si tu veux, c'est des choses qui sont anciennes, mais comme si tu veux, ce qu'on appelle aussi la rage narcissique. Quand le narcissique est démasqué, il rentre dans une rage et il fait ce qu'il faisait avant, mais de façon beaucoup plus visible. Donc ce qui nous est demandé cet automne, solution, c'est de résister, danser, c'est clair. Donc pour le faire, tu sais, j'en parle beaucoup et j'en parle souvent, sécuriser son eau, c'est essentiel. On mange trop, on peut limiter un peu, ça peut nous faire un petit jeûne intermittent supplémentaire, c'est pas le souci. Par contre, l'eau, c'est essentiel. Et quand tu es dans mon partage privé, quand tu as tous les tenants et les aboutissants sur l'eau potable, tu comprends qu'il faut commencer à y réfléchir. Deuxième point, il faut commencer à avoir, alors pas une autonomie complète, tu le sais, je suis contre le survivalisme total, je pense que ça n'a pas d'issue, mais une certaine autonomie, s'amuser à faire pousser des graines germées. Si tu en as la possibilité, avoir une petite autonomie en protéines avec quelques poules, ou à plusieurs, tu vois. Si tu as ta grand-mère, que tu la vois pas assez souvent, tu peux avec elle prendre des poules et aller la voir plus souvent et t'en occuper avec elle. Il y a ce genre de choses, ou une voisine, ou une amie. Il y a énormément de solutions simples comme ça à préparer pour sécuriser d'une part les vitamines et d'autre part les protéines, puisque tu vois bien que c'est les deux choses attaquées. Et puis bien évidemment aussi l'énergie. Alors les machines d'énergie libre, je vais en parler avec ce que je peux dire publiquement la semaine prochaine. Mais en attendant, tu sais, j'ai partagé en privé, il y a quand même des solutions
sans complètement tout changer chez toi, tu vois, mais un petit panneau solaire supplémentaire, un petit bois de chauffe complémentaire, un petit poêle à granules de bois, un petit groupe électrogène, un petit réchaud à gaz. Il y a quand même des petites solutions comme ça qui sont intéressantes. Mais chaque un doit vraiment agir en fonction de sa situation. Et quand il y a un truc que tu ne peux pas faire, par exemple, là, je discutais avec une dame formidable qui est à Paris, qui a son fils à Paris, même si elle est séparée, le papa est à Paris, elle ne peut pas bouger. Voilà. Mais elle ne s'était pas rendue compte qu'elle a une double nationalité, qu'il y a un endroit à l'extérieur de l'Europe où elle peut investir grâce à sa nationalité et qu'elle perde ou que ce soit difficile à Paris, elle aura les moyens de, ben, si tu veux, d'agir et d'équilibrer. Donc quand tu perds d'un côté, l'univers fait que tu peux gagner de l'autre. Mais tu dois quand même poser à plat la situation, accepter la situation et surtout agir par anticipation. Voilà, si tu as déjà acheté des terres à la campagne, ou encore mieux des terres hors zone euro, c'est absolument génial. Parce que ce qui se passe, et tu le vois hein, clairement, ils veulent nous parquer dans des méga-villes linéaires, comme ça tu vois, on occupe moins de territoire, on a moins de possibilités d'avoir des jardins, etc. Et ça c'est très clair quand tu vois le projet The Line en Arabie Saoudite. Je pourrais vous en parler si ça vous intéresse, mettez-le moi. Je pourrais vous en parler. C'est soi-disant une ville ultramoderne, mais en fait, ça reprend sur des kilomètres et des kilomètres, plus de 100 kilomètres, ces fameuses barres d'HLM. Sauf qu'au lieu de mettre une seule barre d'HLM, ils te mettent deux barres d'HLM l'une face à l'autre avec des miroirs de l'autre côté. Et comme ça, c'est bien la zone au milieu. Et puis, ils peuvent contrôler ton eau, ton énergie, ce que tu penses, comment tu fais caca, etc. Quoi, tu vois. J'exagère à peine. Mais voilà. Donc, regarde si tu l'as jamais vu, tu tapes The Line en Arabie Saoudite et tu vois clairement que, alors ça a l'air super en image de synthèse, hein, mais ça va finir pire que des zones HLM. Donc, je te dis que tout ça est aussi idiot et déconnecté des lois divines du monde que ce que faisaient à une autre époque Mao et Staline, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Sinon, tu peux aller voir des vieux documentaires sur comment c'était au temps de Mao ou de Staline, avant qu'ils ne disparaissent, parce que je pense que ça va pas tarder à disparaître, hein, même de YouTube ou autre. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? Et ça, c'est assez génial parce que c'est déjà depuis quelques années le cas. Et ça a été accéléré avec le Coco Loco quand ils nous ont enfermés dans des appartements. Ben, il y a déjà une volonté d'exode urbain. S'il y avait l'exode rural où les campagnes se vidaient au profit des villes, et c'est ce qu'ils voudraient accélérer. Et en fait, ben, dès que ça va trop loin dans un sens, naturellement, la loi divine, c'est d'équilibrer dans l'autre sens. Donc ça ne va pas marcher parce qu'il y a vraiment cet exode urbain où les urbains réinvestissent les campagnes, et on le voit, hein, aussi grâce au TGV, ça a énormément aidé, et également en travaillant de plus en plus sur des circuits courts, sur du local, sur de l'artisanat, sur des productions qu'on va pouvoir réinvestir. Et là, le travail est énorme, même si ça va se faire en plusieurs étapes. Tu le sais peut-être, depuis 2015, je suis spécialisée dans ce que j'appelle le direct producteur. Depuis 2015, j'aide des producteurs à vendre et à livrer en direct avec des outils internet hyper simples, hein, parce que moi je travaille avec des vignerons de plus de 50 ans qui descendent du tracteur, donc tu sais, quand ils sont sur internet, ils sont comme ça. Voilà, donc j'ai simplifié le truc au maximum et ça fonctionne très bien. Et ce que je fais avec des bouteilles de vin, ça peut s'appliquer à énormément de produits, donc le travail ne manque pas, on va en parler en octobre. Entre-temps, avant de terminer, de passer aux questions, peut-être tu veux t'expatrier hors Europe. Alors si tu en as envie depuis longtemps, si c'est un rêve, tu sais comme ça, tu rêves de plage, ou tu rêves de jungle, ou tu rêves de je ne sais quoi, de Pérou, d'Australie, peut-être l'Australie c'est pas le meilleur choix en ce moment, mais bon. En tout cas, quel que soit ton rêve, chaque fois ça fait sens par rapport à ton plan divin personnel. Aujourd'hui, c'est important d'accélérer un petit peu dans ton plan d'action parce que l'Europe est clairement devenue leur champ d'expérimentation prioritaire dans leur dérive écolo-coco. Donc ça ne va pas marcher, comme ça n'a pas marché avec Mao, comme ça n'a pas marché avec Staline. C'est de toute façon de l'autodestruction, comme le fait le pervers narcissique. Il ne cesse, alors évidemment, il détruit autour de lui, mais la personne qui détruit le plus, c'est lui-même. La chose qui détruit le plus, c'est sa propre vie. Mais comme avec Mao ou Staline, en attendant, ça peut faire des dégâts.
Et c'est selon le timing de réaction et de choix et d'auto-libération du peuple. On aura l'occasion d'en reparler ici. Évidemment, je te donne beaucoup plus de conseils dans mon partage privé, donc je vais te mettre le lien en dessous. Petit post-scriptum, Charlotte, tu sais, la charmante petite princesse Charlotte, ben, regarde les photos de petite enfance et tu vas voir que malheureusement là aussi, j'imagine sans son consentement, ils ont inversé les sexes de naissance. Et si tu veux un scoop, parce que bon, en privé, je donne tous les détails, et là on est en train de traduire énormément de vidéos avec beaucoup, beaucoup de preuves, parce que même moi, hein, tu sais, chaque fois, à chaque révélation, je me dis mais non, mais c'est pas possible, et si, c'est quand tu accumules comme ça les preuves. La trompette aussi. Tu as les images dans mon partage privé, là on est en train de rajouter énormément de preuves. Il y a aussi une inversion comme Elon de sexe, de naissance, et beaucoup autour de la famille de la trompette aussi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour te le dire clairement, Charles va être rattrapé par tous ces scandales, et il restera pas très longtemps en place. Combien de temps? C'est pas la question. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait nous pour nous-mêmes pendant ce temps. Et, et je l'ai déjà dit sur la chaîne, la situation va être rouleuse. Il va y avoir des oppositions hein, par rapport à la suite de cette famille. Mais je pense qu'à un moment donné, notamment par rapport au départ de Diana, je pense que William peut prendre la parole, faire en quelque sorte un certain mea culpa, et puis toutes les révélations, alors ça sera validé peut-être à demi-mot, mais je pense qu'il y a une suite possible avec beaucoup moins de pouvoir dans un aspect culturel de cette famille avec William. Voilà, j'en ai dit beaucoup, beaucoup, beaucoup pour aujourd'hui. C'est déjà un réveil quand tu vois ce qui est dit ailleurs sur les médias mainstream, sur YouTube, sur Facebook. Je comprends que ce que je dis puisse choquer. Je suis là pour vous aider à co-créer chaque futur désirable. Et la base de tout futur désirable, c'est de se connecter à la vérité, en tout cas à sa vérité, et en tout cas d'être dans cette quête de vérité et de liberté d'expression. Et c'est ce que nous avons en tant qu'humanité de plus précieux. C'est ce qui fait que de toute façon, on va s'en sortir. On s'est sorti déjà de situations bien pires. Et Internet, l'algorithme divin d'Internet, le langage des oiseaux, cette magnifique communauté qui est ici, tous ces réveils, tous ces cœurs, tous ces yes, 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 love, 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 qui est une prière hyper simple, hyper libre, hyper véritable, y contribue. Et je suis tellement, tellement heureuse de pouvoir partager tout ça avec vous. Les limites sont celles que l'on s'impose. Maintenant, les choses se font par étapes, donc avance à ton rythme, va jeter un œil sur Telegram, et quand tu en veux plus, quand tu es prêt à tout réinventer vraiment, ben rejoins-moi en privé avec le lien que je te mettrai en dessous. Et pour répondre aux questions, alors j'ai laissé mes lunettes là-haut et puis je suis accrochée par le fil du micro. Ben, si tu te doutes pour la trompette, moi c'est complètement ok pour moi. Dis-toi bien que chaque fois que je me permets de dire publiquement des choses comme ça, c'est que moi-même j'ai suivi tout un processus comme ça de ce que j'appelle le double réveil. Et moi j'adore et j'adorais la trompette, hein, ou sa fille ou sa femme. Et quand tu as une information plus une autre information, tu sais comment ça fonctionne au niveau du divin. Quand le divin veut ton réveil, il t'en envoie une et puis en synchronicité une autre et puis une autre et puis une autre et puis une autre. Et à un moment donné, tu es obligé de connecter les points, surtout en plus quand tu es sensible, connecté. Voilà, donc j'ai mis énormément de temps à pouvoir le dire publiquement. Si je le dis publiquement, ça fait un moment hein, que je le dis en privé, c'est parce que ben, là maintenant tout sort. Je pourrais vous en dire plus, mais je suis obligée de distiller parce que beaucoup de gens ne sont pas prêts. Mais alors surtout, il faut que ça évite de diviser la résistance, parce que c'est ce qu'ils souhaitent. Si tu veux, ils veulent qu'on soit tellement désillusionnés par rapport à ce qu'on croyait de la trompette et la réalité, qu'on baisse les bras. Non, 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 on va garder les bras levés. On va, même sur ceux qui ne sont pas d'accord par rapport à ce que je peux évoquer sur la trompette, c'est pas grave, on est une grande famille. Et petit à petit, les informations, comme d'autres informations, vont distiller au rythme de ce que chacun peut encaisser dans son propre double réveil. Et quand tu veux gagner du temps, quand tu veux les vidéos, comment je dis ça? Parce qu'il y a une photo de la trompette qui joue au tennis, et là, tu as le short, enfin c'est même pas un short, quoi, et tu vois la culotte, donc tu vois. Enfin voilà, on a tous vu un kiki de notre vie, quand il n'y en a pas, tu le vois. Pour te
le dire clairement. Mais évidemment, tout ça se passe en privé. Merci à tous d'être ici. Donc, je vous prépare un super vlog de tous ces événements de grands changements. Troisième, alors tu peux pas le dire comme ça, langage des oiseaux, troisième bataille. Soyons créatifs, c'est bon pour le cerveau. Troisième bataille mondiale, ben, elle a lieu depuis déjà quand ça a démarré avec le Coco Loco. La troisième bataille mondiale, merci, surtout corrigez en commentaire, hein, c'est tout simplement une bataille de l'information, c'est une bataille de révélation, c'est une bataille, quand on dit apocalypse, apocalypse c'est révélation, quand on dit crise c'est opportunité. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités de business que maintenant, mais ça demande ben, de se sortir le doigt de se réinventer et puis après de réinventer beaucoup de choses étape par étape. Hein. Je ne te dis pas que tout se fait de façon magique, hein, mais quand tu avances petites étapes par petites étapes en cohérence et dans ta vérité, à un moment donné, ça devient magique. Donc on va la gagner, cette troisième bataille mondiale. Comment? Ben, individuellement, en se double réveillant le plus rapidement possible, parce que c'est la meilleure des protections divines. Et puis, parce qu'après, c'est énergétique. Tu vois, quand moi, je suis bien réveillée, ou tu le vois que je ne suis pas en train de jouer un rôle sur la culotte de la trompette. Je l'ai vécu, de voir la photo. Tu te dis, mais non, c'est pas possible. Et tu vois que je te le partage et que c'est sincère. Et tu sais, c'est comme quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose, ben, ça entraîne les autres à le faire beaucoup plus vite et à gagner du temps. Voilà, mais pour ça, t'imagines bien, ça se passe en privé. Ok, donc toutes les infos avec les liens, le lien Telegram pour tout ce que j'ai partagé, hein, là je ne l'ai pas gardé en privé parce qu'il y avait tellement de choses, je vous le mets en dessous, Telegram Galatée Futurologue. Je suis obligée de couper la section commentaires parce que je préfère répondre à vos questions en privé et je dois dormir la nuit. J'ai Zelensky, là je vais vous le partager dans le vlog, qui m'a parlé dans un rêve, enfin c'est un truc de dingue. Bref, je vais m'arrêter là. Je vais passer à la suite. Merci à tous d'être ici. Rejoignez-moi sur Telegram. Rejoignez-moi également en privé quand vous voulez vraiment gagner du temps dans ce processus, quand vous êtes prêts à devenir des réinventeurs. Et puis, bien sûr, un max de réveil. Partagez au maximum ce live en replay. Ça sera super utile. Et puis voilà, on est là, on est ensemble et c'est déjà énergétiquement quelque chose d'extrêmement positif et ce qui a toujours permis à l'humanité de s'en sortir, c'est justement de se rassembler autour d'une, j'aime pas dire espoir, parce que dans espoir tu peux avoir des faux espoirs, mais il y a un mot beaucoup plus fort que ça, c'est l'espérance. Et ce qui fait que l'être humain s'en sort toujours à la fin, c'est cette espérance qui fait que même dans des situations extrêmement difficiles, tu vas avoir un geste, tu vas avoir une action qui va faire que au final, d'une petite action l'autre, ça va bien se passer. Et c'est cette énergie qui est dans cette communauté ici et dans ces lives, et c'est ce que je souhaite partager de plus en plus pour qu'on passe tout ce cap formidablement bien ensemble. Ciao, ciao, merci, merci Thérèse, merci Christelle, merci Cathy, merci à tous d'être ici, merci Vivi, c'est génial, chaque fois, moi, yes, 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 love, love, love. Au plus je le dis, au plus c'est une bénédiction. Si tu veux, quand tu le dis, yes, 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 love, 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 tu l'envoies, mais tu le reçois aussi. Et je le perçois de plus en plus. Et dans ce double, triple, quadruple réveil que nous vivons, ben, ces énergies-là nous portent au quotidien. À très vite. Merci à tous. Bon réveil. Bye bye.